Métamorphose. Je détiens la force toute-puissante. Goldorak paré. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing. Enfin, c'est pas tout à fait une vidéo unboxing en réalité. Il y aura deux unboxings et il y aura une suite avec un des articles que j'ai reçus aujourd'hui et pas des moindres. Pour ça le t-shirt aujourd'hui. Étant donné que j'aimerais faire une review exprès pour cet article-là, donc on commence avec un unboxing. Et la vidéo se poursuivra sous forme d'une vidéo focalisée sur l'article où je ferai des gros plans, etc. D'accord? On y va comme ça. Allez, un article que j'ai reçu, pas très gros effectivement, mais ce qu'il y a à l'intérieur, normalement est sympa. J'espère. Alors, par où je commence? Des fois, on ne sait pas par où les ouvrir. Allez, on va essayer là. Pas l'air. Bon. Je sais qu'il va falloir le sacrifier. Parce que je vois pas. Ouais. Ah, cette fois je crois que c'est bon. Allez, c'est parti. Là, vous allez replonger il y a bientôt 40 ans. En tout cas, en Europe, quand la série a eu lieu. Ah, c'est vite. Tin. Et voilà. Regardez. C'est petit, mais c'est beau. Ah, ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau de la trame, là, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait, Poppy. Ah, donc, ce qu'on n'aurait pas reconnu, c'est un shérif de l'espace. XOR qui puisait de la Toei, hein, c'est sorti sur la Toei. Donc, c'est du pas de bêtises, c'était sur Recrea 2 dans les années 85 par là. Moi, je regardais ça quand j'étais à l'école enfantine, je me souviens. Allez, on l'ouvre. On va voir. Normalement, il est tout beau. Ouais, oui. Allez, on le remet comme il faut. Avec la notice qui va avec. C'est plus rare de l'avoir avec la notice. C'était une toute petite notice. Voilà. On fait un gros plan. Tac. Je sais pas s'il marque la date là. Bon, c'est en japonais évidemment. Donc. Made in Japan, mais le reste, je ne peux pas déchiffrer, malheureusement. Et je vais vous le montrer avec sa célèbre épée. Voilà, regardez. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que au niveau de son armure, le gris, les chromes sont encore magnifiques. J'espère que vous arrivez bien à voir. C'est pas le premier que j'ai. D'accord, mais franchement,
c'est quand même assez rare de l'avoir dans cet état complet en boîte. Encore plus rare en version française, hein, bien évidemment. C'est très très rare qu'il passe sur certains sites. Mais je vais me contenter de cette version là qui est quand même très jolie. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu aussi qu'ils ont ressorti voilà, maintenant quelques années avec les 3 shérifs de l'espace, Charivan, Shader et Ixor. Et voilà. Ouais, c'est-il pas beau ça? Alors ouais, il a quand même certains points d'articulation. Chaque fois qu'il y a des points d'articulation, là, ils ont mis des petits ressorts dans la version japonaise, ce qui n'était pas le cas dans la version française. C'est plutôt en plastique. Voilà, Ixor. Sympa, hein? Top. C'est pas très grand, hein? C'est à peu près la grandeur d'un... Peut-être un petit peu plus grand qu'une figurine G.I. Joe. Mais très joli et avec on peut quand même on peut pas bouger au niveau du bassin, mais on peut bouger les coudes, les poignets, les épaules, la tête, les genoux et vous voyez pour le mettre dans des jolies positions au niveau des pieds. Voilà pour ce Ixor. Hop, on va le poser là. Et donc j'enchaîne avec mon nouvel arrivage, jambon neuf. Ça n'a pas été ouvert. Alors j'espère vraiment qu'il est comme dans la description. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai déjà ouvert du masque avec cet article là, mais pas tout à fait le même, vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Ça vient de Singapour. Attention. Voilà. Allez. Là. Il y a encore du scotch. C'est rare que quelqu'un me scotche. C'est 2 bouts de protection. Allez. Ah, voilà. Là. Vous voyez ici, on a la Red Gully Wing. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est clair qu'en regardant ça, ça va rien leur dire. Mais c'est sur carton parce que effectivement, regardez, j'ai reçu l'autre jour une autre, j'avais déjà fait une vidéo. J'ai reçu la réédition qu'ils ont faite. Vous voyez que c'est pas tout à fait la même. D'accord. Donc là, elle est plus longue et les couleurs du carton changent. Mais ce qui nous intéresse encore plus que sur carton, c'est évidemment ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, franchement, j'ai jamais ouverte et c'est la Machina. Donc, c'est la Chevrolet Camaro, n'est-ce pas? Et regardez, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, donc c'est Ramen Toys qui a fait ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne m'étais pas hyper bien renseigné. Et je l'avais raté quand on pouvait l'acheter en précommande. Et du coup, j'ai réussi à quand même la dénicher sans payer une fortune. Bon, elle est chère, hein, mais bien sûr plus cher que ce qu'elle valait sur le site Ramen Toys. Mais quand même moins cher que ce qu'on voit sur le marché. Waouh, regardez-moi. Alors c'est clair, ça nous fait tout de suite penser, en regardant ceci, à la version vintage, malgré qu'il y ait quand même des bonnes différences, mais tout de suite on voit les couleurs. C'est clair qu'ils n'ont pas pu mettre le logo de Kenner, vu que c'est pas Kenner qui a produit, c'est eux-mêmes. Et ça ressemble à l'emballage de la version plutôt US, étant donné qu'on voit le personnage. Là on voit pas, normalement on voit le véhicule sans transformer ici. Ils n'ont pas tout à fait reproduit le même design, mais qui plus est quand même très très joli. Là on voit ce qu'on peut faire, donc vous voyez qu'ils ont travaillé sur le tableau de bord,
Là aussi au niveau du lancement des requêtes. Donc comme tout dans la Thunderhawk de Vintage, on voit que le spoiler peut se lever. Et puis il y a les réacteurs ici. Et on peut découvrir l'autocollant masque. Et ce qui est vraiment génial, on va tester, c'est que là, ils ont fait une ouverture fenêtre. Et ça, je trouve ça l'idée géniale, un peu comme les chez du Zodiac. On ouvre et tatin. Alors comment c'est? Oh, c'est beau. Laissez-moi vite d'avoir regardé quand même. Waouh. Ah, mais elle a un autre scale que la Thunderhawk. Bah, je vous ferai des vidéos plus rapprochées, des gros plans. Et là, c'est clair qu'elle est plus grosse, tant mieux pour nous. Enfin, moi, je préfère. J'ai pas de souci à ce niveau-là. Et ça, je trouve ça génial. Allez, regardez avec le packaging. Moi, j'aime beaucoup ceci avec, on dirait un petit peu des dessins vectorisés qui fait penser un petit peu à la Vectrex que j'ai là. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est vecteur. Et également dans le générique, quand on voit au tout départ, quand ils font une vue plongeante dans la base, la boule de rille, avec on va dire, ces illustrations fil de fer, j'aime vraiment beaucoup. Allez voir ça. J'espère que vous voyez assez bien. Et donc on voit le personnage à l'intérieur. Matt Tracker. C'est vraiment super bien fait, donc ouais, projectile, c'est la numéro 1. Franchement, l'idée, elle est vraiment géniale. Alors, par contre, on voit pas si c'est scellé ou bien pas. Ok, donc en fait, ils n'ont pas mis du scotch, etc. Vous voyez que là, sur les deux côtés, on peut ouvrir une petite languette. Voilà. Et puis en fait, ça s'ouvre, regardez, comme ça. Voilà. Et là, ça s'ouvre. Tadam! Ouais. Extra. Donc, on va voir si j'arrive mieux l'ouvrir. Ouais. Je vais prendre plus de temps pour l'ouvrir à un autre moment. Mais non, c'est vraiment du bel ouvrage. Voilà. Et il s'ouvre. On va reposer ça comme il se doit. Voilà. Voilà comme il se présente. Donc là, on voit qu'il est protégé par ceci. C'est une très bonne idée. Voilà. Là aussi, donc on voit un carton avec ce décor, comme je disais, en fil de fer. Et là, on a la voiture, la Camaro de Matt Tracker. La voici, la voilà. Waouh, ah, ce qu'elle est belle. Magnifique. Ah, je suis content de l'avoir entre les mains. Et puis, voilà, dessous, vous avez encore. Alors, ça, je vais le reprendre tout de suite. Je vais juste vous montrer. On a les petites bombes comme à l'époque, plus d'autres, les autres bombes qu'il utilisait dans le dessin animé. On a un petit support, voilà, pour pouvoir mettre en évidence, par exemple sur une étagère ou autre, la voiture. Et enfin, super, une petite BD, un comics. C'est super, avec leur logo Macintosh, de Ramontoy. Et comme à l'époque, vous voyez ici le mode d'emploi. Donc c'est vraiment complet, c'est super, je suis très content.
Alors, on va maintenant regarder ensemble la voiture. Voilà. Magnifique. Regardez voir ça. Les autocollants parfaits. Donc, je vais prendre la Camaro de l'époque pour faire, juste pour vous montrer. Je ferai d'autres gros plans. Ah, mais elle est belle. Avec les autocollants. Mais il me semblait que les autocollants, est-ce que c'était déjà posé? Ouais. J'ai cru qu'on devait les poser nous-mêmes, non? À voir, ils sont déjà posés en tout cas sur. Est-ce que ce ne serait pas tout à fait neuf? Mais le souci du détail, c'est top quoi. Si je me souviens bien, ils n'ont pas reproduit sur les autocollants qu'on avait, il y avait du rouge sur les lignes jaunes pour faire ressortir un peu cet effet dynamique. Mais je trouve que ça va très bien comme ça. Elle est encore plus réaliste évidemment, c'est le but de l'opération, hein, de ressortir. Bon, il y a même dessous comment c'est. Voilà. Et puis là, normalement, si j'actionne ce bouton, si c'est comme à la version vintage, bien, ça devrait, les ailes, en alouette, là, devrait sortir. Alors non, en faisant ça, ah voilà, tac, allez, ça a permis de monter le spoiler. Voilà, les réacteurs. Mais aussi, comme à l'époque, vous voyez les chromes ici, le détail sur les jantes, c'est super. Au niveau aussi du caoutchouc, les pneus, Goodyear, en tout cas c'était Goodyear. Ouais, c'est toujours ça, donc excellent. Et là, normalement, on peut simplement... Alors, comment est-ce qu'on fait? J'imagine que c'est comme à l'époque. Non? Un petit bouton à peser, combien pas. Alors, il faut pas forcer, mais il faut mettre un petit peu de force. Donc là, je fais ressortir les canons. Je vous avoue que c'est un tout petit peu difficile, évidemment quand je veux pas casser. Donc, voilà, parfait. Là, voici, là, voilà, avec ma tracker, son pilote. Aussi, vous voyez la ceinture ici. Et on peut voir, il y a des autocollants supplémentaires qui n'avaient pas la version vintage ici. Et donc, cockpit également, je vous ferai des gros plans autrement. Et si je dis pas de bêtises, donc, allez. À l'intérieur, c'est sympa, les sièges également. Et ah voilà, on peut même carrément mettre quelque chose un petit peu derrière parce qu'on peut bouger le siège. Ah, c'est vraiment génial. Hein. Bref, pas montrer tous les détails là, mais elle est là. Ce que je vais faire, c'est vous montrer également ici celle que j'ai donc reçue il n'y a pas longtemps. J'ai fait la précommande en décembre. C'était en décembre 2023. Et là, on a l'autre. Regardez. Et vous voyez qu'ils ont changé. Déjà sur carton, on vient de voir avant. Et au niveau du packaging également, vous voyez. Elle est aussi top. Alors c'est différent hein, au niveau du design. Celui-là il fait plus vintage. Ça c'est clair. Que le nouveau, mais je trouve que ça change aussi avec ce graphisme. Voilà. Et puis je vais vous montrer la version directement, comme ça on a les trois. Je vais vous montrer la version vintage vu qu'elle est juste là. Alors. Voilà, j'ai la Thunder Roca et ici donc la version vintage. Donc comme ça on a, alors ça c'est la version on va dire ça c'est la version allemande du packaging. Vous voyez quand on voit au niveau du logo
Donc on voit que la version Makina est plus importante, enfin sur le packaging, un petit peu plus gros, parce que évidemment c'est pas le jouet est plus gros aussi. Excellent, voilà. Donc par contre le jouet normalement c'est le même. On va le découvrir. Hop. Voilà, ça. On ne voit pas évidemment. Voilà. Très bien. Donc, comme je disais, normalement, ceci c'est le même. Jouer à l'intérieur, donc le même système pour ouvrir. Voilà. Enfin, j'ai pas étudié tout en détail avant. C'est un peu la surprise également. Voilà. Alors, hop là. Tac. Voilà. Vous voyez qu'il se présente différemment. J'ai déjà perdu un machin. C'était quoi? Ah voilà. Ah bah c'était la figurine. Map Tracker ici. Donc c'est rigolo. Ils ont reproduit à peu près la même grandeur, je dirais. Peut-être un tantinet plus grand, avec plus de détails, surtout au niveau du masque. Ça c'est bien. Et donc regardez, on a un peu comme à l'époque avec cet insert. Ah ben voilà ce qui change, c'est ce que je disais. Cette fois on a les autocollants, c'est nous-mêmes qui devrons poser avec la notice, plus le placement de le label placement comme ils disent en anglais, hein, où mettre les autocollants. Et ah ben voilà, de nouveau une différence. Voilà, c'est que pour la première Makina, vous voyez, comme je disais avec les éclairs, ils sont un peu rouges le pourtour, tandis que pas sur celle-ci là. Donc il y aura quand même quelques petites différences. Donc là on a de nouveau le support avec les bombes, cette fois elles sont avec le support. Et puis le jouet en lui-même, alors ça c'est le dessous. Et puis après, comment est-ce que... Ah, parce qu'il y a... Ok. Il y a un scotch là. Et après ça s'ouvre. Comment est-ce que ça se... Alors... Bon, on va déjà ouvrir. Alors, où est-ce que j'ai mis ma paire de ciseaux? Voilà, cette fois c'est bon. Donc il était scellé avec ce petit bout de scotch. Donc simplement en enlevant le scotch, ça s'ouvre à ce niveau-là, le volet latéral, et on va ouvrir. Donc ouais, là voilà, joli. Hop. Donc cette fois, celle-ci elle est immaculée, sans autocollant. Donc, comme ça vous pouvez la voir. Alors je pense que il y a juste ceci qui devrait changer. Ouais, je crois qu'ils ont juste... Ah non, c'est juste, il y a encore un détail. Il y a encore un détail que je vois. Voilà. Au niveau des dents, c'est la même chose. Bref. Par contre, c'est dans l'habitacle même que vous pouvez voir une différence. Alors on va essayer. Tchic. Ah, il saute plus facilement. Alors, les réacteurs ne vont pas bouger là. Est-ce qu'il y a une autre façon d'ouvrir? Et là on peut ouvrir. Voilà, ça ouvre la trappe derrière. Alors attends, voilà. Je découvre hein, aussi, donc et pourquoi là ça s'ouvre pas? Non, il ne veut pas.
là, ça ne s'ouvre pas? C'est facile sur l'autre. Ouais. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Ah, on va essayer de replier. On va repeser pour voir. Peut-être faut aider un petit peu. Non? Alors, pourquoi sur celle-ci, ça ne s'ouvre pas? Ça doit pas être manuel. Ah bah voilà, il faut forcer un petit peu. Voilà. Alors je sais pas si c'est exactement la même chose, je regarde. Ouais, c'est bon. Peut-être la première fois ça va un peu plus dur. Voilà. Donc pour vous montrer la différence entre les deux, mis à part les autocollants, regardez, c'est dans l'habitacle où ils ont fait un changement. Vous voyez la couleur à l'intérieur. Je vous montrerai sur d'autres plans comme je l'ai dit. Là, on est en noir. Et là, donc, on est plutôt dans du beige. Et pourquoi pas? C'est bien d'avoir aussi fait un petit changement. Sinon, évidemment, c'est la même échelle. Hein. Ça, c'est clair. Et puis maintenant, si je prends là, hop là. Ah ouais, c'est juste, c'est que j'avais rajouté quelque chose qui était devant. Donc si je prends là, regardez la différence entre les trois. Elle est quand même plus petite, la caméra de l'époque. Mais je l'aime bien, hein. Ça c'est clair. Mais ça c'est vrai que c'est un jouet qui est de Ramen Toys qui est du coup plus développé. Ils ont cherché les détails, donc pour les collectionneurs, moi je trouve que c'est vraiment génial. Ils viennent de lancer d'ailleurs la préco pour Rax et son Piranha. Donc voilà, je vais juste vous montrer donc ceci. Ce déballage en direct, je suis très content de pouvoir vous le montrer. Et comme je l'ai dit, maintenant je vais faire des gros plans sur ces modèles Makina de la Chevrolet Camaro de Matraker, en vous montrant plus de vidéos rapprochées. Hein, on y va comme ça. Donc moi je vous dis à tout de suite dans un autre emplacement où je pourrais vous faire des zooms. Allez, à tout de suite. Ciao.
ciao.